Une petite info, on a juste là, qui était assis derrière moi, Mathis Sicot, qui est cofondateur de la plateforme Pitch, mais je crois que vous êtes un certain nombre à l'avoir rencontré. Je voulais simplement vous dire que l'application Pitch est sortie en post-greffe. Elle avait été pensée au départ, on avait travaillé avec Teresa qui avait sorti TED to Care et on lui avait piqué son nom avec son accord bien sûr et c'était devenu Teddy to Care. Mais maintenant qu'on est devenu association maladie du foie depuis l'enfance et qu'on intègre les adultes, nous voilà bien embêtés parce qu'on a besoin d'avoir une appli qui s'applique aussi aux adultes. Donc pour les hépato-adultes qui sont encore là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous allons changer de nom parce que vous m'avez tous dit que Teddy to Care c'était quand même pas terrible pour les adultes, donc ça va changer de nom et surtout cette asso elle va évoluer, elle a déjà évolué, mais elle va évoluer très certainement grâce au soutien d'ailleurs des laboratoires Mirom, d'avoir déformé et Ipsen, les deux. Nous allons évoluer vers une application qui va s'étendre à tous les patients, y compris non transplantés, atteints de maladies cholestatiques depuis l'enfance. Et puis pourquoi pas d'autres maladies plus tard, puisque je crois qu'Aurélie est très intéressée par des applis. Donc nous rediscuterons de tout cela. Sachez aussi que Pitch a développé un programme. Alors ils appellent ça des compagnons. Pardon, Mathis est là, je vais faire attention. Un compagnon, donc pour nous, vulgairement, c'est une appli pour la maladie de Wilson et une autre pour le déficit en alpha-1 antitrypsine, puisque Pitch est spécialisé dans les maladies rares. Alors, vous pourrez discuter avec lui. Vous allez voir qu'il a discuté déjà dans le cadre du PNR4 avec le ministère, avec tous les gens, puisque Madame Lapointe vous a parlé tout à l'heure d'une appli qui sera développée. Donc, Pitch s'est déjà emparé de ce sujet. Je vous laisserai en discuter avec lui. Et on fera probablement aussi des rapprochements avec mon espace santé. ELDA maintenant. Alors ELDA, comme vous pouvez le lire, c'est European Liver Disease Advocacy Alliance. C'est un groupe que nous avons mis en place aussi grâce au soutien du laboratoire Mirom. On a quand même des projets de partenariat, je vous le dis, avec les laboratoires Mirom et Ipsen. On fait des projets avec eux parce que, comme vous le savez, financièrement, les associations, c'est de plus en plus difficile. Et heureusement, finalement, que nous avons ces financements privés qui nous permettent de réaliser plein de projets. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet qui a été soutenu par Mirom et dans la mise en relation. Mais aussi sur une partie du travail que nous faisons ensemble, les associations. Donc, c'est 6 associations sur 5 pays, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie. Alors, nous avons un projet qui est purement associatif, qui est vraiment de l'entraide. C'est-à-dire que nous avons créé une plateforme d'échange de tous nos outils. Par exemple, les petits films que vous connaissez, dont je vais vous reparler dans une minute, ce sont des petits films qui sont sur cette plateforme et qui seront probablement adaptés dans d'autres langues, parce qu'il y a d'autres pays, notamment des médecins, mais aussi des assos qui aimeraient bien les avoir. Donc, l'idée, c'est de ne pas réinventer la poudre à chaque fois. Sur des outils que l'on trouve utiles dans d'autres pays, on a un petit contrat entre nous et on utilise le matériel des autres avec leur autorisation. Ça, c'est un projet purement associatif et le soutien que nous avons là de Mirom, c'est notre premier projet commun qui est un site qui va bientôt sortir, qui va sortir, j'espère, premier trimestre 2026, qui sera un site pour tous les patients atteints de maladies du foie, transplantés ou non, pour voyager en Europe, avec tout un tas d'informations. Alors, des informations sur les voyages, les assurances, beaucoup de choses. Mais également sur, j'ai un enfant, par exemple, qui a une cholangite et quand il est en Angleterre, comment doit-il réagir, qui doit-il voir, que doit-il faire et puis sur les trous d'urgence, sur beaucoup de choses. Bon, comme il est tard, je ne développe pas, mais ce site s'appelle Livergo. On avait envie de dire Live and Go, donc Livergo, c'est un petit jeu de mots que j'espère vous trouver drôle. Nous avons développé un espace qui est l'espace soignant. Et cet espace soignant, il est fait pour les médecins non spécialistes, évidemment pas pour vous. Donc cet espace soignant, nous en servons, et ça c'est important que vous le sachiez, notamment les pédiatres. Quand on a des familles qui nous disent que le diagnostic a été fait très tardivement, qui sont allés à la PMI, qui sont allés à la maternité, qui sont allés voir le médecin généraliste, qui sont allés voir leur pédiatre, qu'on les a rassurés à tort alors que les selles étaient décolorées, et qu'ils arrivent à 3 mois dans un hôpital
Bicêtre ou autres, ou Marseille, ou peu importe, qu'ils arrivent avec énormément de retard. Quand on a connaissance, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on contacte sans agression, sans être critique, mais nous contactons la PMI, le médecin généraliste, la maternité, et nous envoyons des informations. On envoie un petit kit, et il y en a même qu'on a au téléphone et qui nous en demandent, et ça fait des années que certains nous redemandent et mettent des affiches, et vraiment, on n'a jamais eu aucun conflit avec aucun centre de soins, donc sans agression, c'est vrai. On envoie un petit mot en leur disant, écoutez, nous sommes association, nous sous l'égide du ministère de la Santé, ce qui est vrai aussi, nous avons lancé la campagne Alerte Jaune, nous aimerions vous proposer nos trucs, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition. Si vous avez un patient qui arrive et qu'il a été diagnostiqué très tard et que vous n'avez pas le temps de contacter le centre, passez-nous un petit mail sans donner le nom du patient, on n'a pas besoin de le savoir, en disant envoyez de l'info à tel endroit et nous le ferons avec grand plaisir. C'était aussi l'objet de cette campagne. Alors, ce que nous proposons aussi, parce qu'on envoie à peu près toutes les semaines 2 à 3 kits Alerte Jaune, je vais vous montrer ce que c'est, notamment beaucoup de PMI de maternité. Et ça, les 2-3, c'est par demande. C'est-à-dire qu'on reçoit un mail en nous disant « pourriez-vous nous envoyer ?» Donc on en a quand même pas mal dans l'année, plus ce que l'on fait spontanément, évidemment. Alors, maintenant, on adresse aussi vers cet espace-là, où on a le dépliant qui a été fait avec Emmanuel Gonzalez, n'est-ce pas, sur le dépistage, et avec Pierre Brouet à l'époque, qui nous avait fait des petits schémas, tout ça, donc qui avait été validé par le CRMR avec BCG, qu'on va revoir au niveau graphique. Mais en tout cas, ce sont des documents qu'on peut envoyer au format papier, bien sûr, et qu'on envoie au format papier. Une carte colorimétrique de selles pour comparer la couleur des selles des bébés. Nous avons mis des photos, parce qu'on a un nombre incalculable de médecins généralistes qui ne trouvent pas que les selles décolorées sont décolorées. Donc nous avons mis des photos, et nous avons mis des photos d'urine. Après, on a mis tout un tas d'informations, nos vidéos, Orphanet, bien sûr, les pas à pas en pédiatrie avec l'ictère du nourrisson et l'ictère du grand enfant. Ce site qui a été très bien fait, pareil, qui est là pour dépister les cholestases néonatales, donc fil-foie, etc., bien évidemment. En tout cas, on a mis des informations qui peuvent intéresser en premier lieu les médecins. En bref, les vidéos, vous savez qu'on a lancé 4 vidéos, foie, sang et cholestase, atrésie des voies biliaires, syndrome d'Alagille et PFIC. Ces vidéos ont été réalisées avec des médecins, des hépatopédiatres du réseau AVBCG et évidemment avec son coordonnateur, beaucoup. Nous l'avons un peu harcelé pour qu'il nous aide à travailler sur ce projet, mais je crois qu'il est content aujourd'hui. L'objectif de ces vidéos, c'était de les montrer aux patients au moment de la consultation pour que les patients puissent aussi revenir, après les revoir à la maison et revenir. Donc nous avons fait ces petits dépliants qui sont disponibles et qu'on peut vous envoyer quand vous n'en avez plus, parce que l'objectif, c'est quand même de les donner aux patients. Sachez que ces vidéos, nous avons des projets. Nous avons d'abord demandé, elles vont être adaptées en anglais. Alors on avait des financements privés qu'on a fini par refuser et on a demandé à Fil-Foie qui a accepté. C'est pour ça qu'on a refusé les financements privés. Mais on les a acceptés parce que, comme disait Aurélie, il faut qu'on soit présent au niveau européen. Et on s'est dit que c'était du coup une bonne occasion, que ces vidéos qui seront en anglais, que le RN veut déjà diffuser, eh bien, elles auront le logo CRMR AVBCG et le logo Fil-Foie. Donc elles seront bientôt développées en anglais. Et nous allons les développer pour les adultes, parce que les adultes disent elles sont super vos vidéos, si on pouvait modifier 2-3 petites bricoles ce serait bien. Donc c'est un travail qu'on va faire en 2026 pour que vous, adultes, vous puissiez aussi les utiliser. Voilà, j'avais envie de vous dire qu'au niveau de la vaccination, sachez que, mince, ça c'est pour les pédiatres et excusez-moi, ça ne marche pas. Bon, sur le site de la MFE, il y a un onglet information, et sur cet onglet information, il y a tout un tas d'informations, notamment un espace, une page qui a été créée il y a quelques jours sur la vaccination. Merci beaucoup. Anaïs, tu devrais rester avec moi, ce serait plus simple. Je rigole, c'est une blague. Donc, je peux rester. Ouais. Voilà, donc la vaccination, ça a été remis à jour. Je ne peux pas remercier Nolwenn parce qu'elle est partie déjà, mais elle a bien voulu prendre le temps de le relire et de modifier certaines informations. En tout cas, elle a pris du temps de relecture. Emmanuel Gonzalez a fait la même chose. Et c'est l'équipe de Bicêtre où je suis passée l'autre jour qui m'a dit « mais il faut le dire que vous avez remis à jour les vaccinations, la page vaccination. » Donc c'est sur le site AMFE et on est en train de faire la même chose pour les adultes, remettre à jour les recommandations vaccinales pour les adultes aussi. Voilà.
Nous allons créer sur le site AMFE très prochainement, en tout cas dans le courant de l'année, premier trimestre 2026, nous allons créer un espace soignant parce qu'on est à peu près convaincu que vous, soignants, vous n'allez pas tellement sur notre site AMFE. Je ne sais pas pourquoi, mais donc nous allons essayer d'organiser les choses pour que vous ayez envie de venir le voir avec cet espace vaccination. Nous développons actuellement, notamment avec Alice Thibault, avec Julia qui est peut-être partie. Ah oui, elle avait un rendez-vous avec donc l'équipe de Julia et l'orthophoniste également de Bicêtre, mais aussi de Necker et en partenariat également avec les équipes de Lille. Nous travaillons sur les troubles de l'oralité alimentaire ou les difficultés à s'alimenter. On en a parlé évidemment il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, on développe un espace d'information pour les patients. Ça va être la première étape. La deuxième étape sera des recommandations à faire pour les médecins. On a vu ça avec Alice Thébault, je vois Emmanuel Gonzalez qui fronce les sourcils. Donc, on va travailler avec Alice Thébault et d'autres pédiatres qui ont envie de travailler sur cette thématique aussi, sur des recommandations avec des guillemets, ça passera peut-être mieux, mais à donner aux soignants, mais aussi aux infirmières qui servent les repas. Bon, j'en avais parlé l'année dernière, donc j'en reparle pas. Donc, nous allons créer un espace sur le site AMFE qui intéressera et les patients, bien sûr, mais également les médecins, qui sera un espace différencié. On s'adressera évidemment à vous différemment et on fera la même chose pour la partie transition sur laquelle nous travaillons également, mais je ne vais peut-être pas vous en parler maintenant. Je voulais juste vous dire que le fonds social, j'en ai parlé avec des hépatologues adultes. Le fonds social, notamment à Toulouse, là je crois que Christophe Barrault est parti, mais Bureau est parti. On en a parlé hier soir. Le fonds social, il s'adresse également aux adultes. Sachez qu'il y a des hépatologues adultes qui font déjà appel à nous. Ce fonds social, il est fait pour accompagner, notamment en période de transition, les jeunes adultes qui sont hospitalisés longtemps parfois dans certains services. En tout cas, on a eu le cas récemment. Et qui peuvent être en difficulté X ou Y, ce fonds social, il peut être utile. On a payé, par exemple, pour une jeune fille qui a été hospitalisée très longtemps, on lui a payé le coiffeur, un jeune homme, on lui a payé la télé dans la chambre parce qu'il n'avait pas les moyens de le payer. Enfin, si ça peut aider à mieux supporter la période d'hospitalisation, on peut le faire. Donc, si vous êtes... en général, ça passe par les assistantes sociales, mais vous pouvez nous contacter, on vous indiquera la marche à suivre. Dernière chose dont j'avais envie de vous parler, et promis, je vous laisse. Pareil, parce qu'on a eu le cas récemment avec de vos collègues hépatologues adultes, et on en a quand même de plus en plus des demandes. Nous, on en a des demandes des jeunes. Sachez que pour les prêts bancaires, alors vous ne pouvez pas vous occuper de tout, et ce n'est pas vous qui allez gérer les prêts bancaires, c'est évident, mais sachez que pour les prêts bancaires, il y a des banques qui vont vous demander quand même de faire un certificat médical. Si en tant qu'hépatologue adulte, votre jeune arrive en vous disant « ouais, je veux faire un prêt parce que je veux m'acheter, je sais pas, un studio avec ma copine », vous pouvez me faire un certificat médical, regardez, la banque me le demande. Mais en fait, attention, ce qui peut être intéressant quand même de savoir, vous, en tant qu'hépatologue adulte, c'est que depuis la loi Lemoine, qui, comme vous le voyez, 2022 est relativement récente, si le prêt bancaire est inférieur à 200 000 € ou jusqu'à hauteur de 200 000 €, prêt bancaire pour de l'immobilier d'habitation, pas pour de l'immobilier professionnel, ou alors un usage mixte. Donc, quand on vous demande, en tout cas, il est toujours important d'informer les patients, quand on vous demande un certificat médical, demandez à combien c'est, si c'est 175 000 €, vous pouvez faire appel à nous si la banque fait des histoires, parce que là, on a quand même des mesures, on peut agir légalement et on le fera avec beaucoup moins de gentillesse que quand on agit auprès des PMI. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, à bientôt.